Mercredi, jour d'audience à Ngokro, un village baoulé en plein centre-ville à Yamoussoukro. Sous ces manguiers, toutes les semaines, se règlent les différends. Ce jour, la chefferie doit trancher sur un différend dans un couple. La plaignante accuse son époux de l'avoir abandonnée avec les enfants pour une autre. Aujourd'hui, je suis là, je l'ai appelé parce que les 4 enfants se retrouvent avec nous aujourd'hui. Quand il partait, il a pris les 3 enfants pour aller. Il m'a laissé bébé là seulement. Mais papa, bébé, il m'a laissé. Il m'a envoyé. C'est elle qui m'a dit de partir. C'est elle qui a dit, malade gravement, à ma fille, si tu ne te lèves pas pour aller mettre le médicament de ton papa au feu, si il meurt, moi je suis jeune, je vais aller me remarier. Après avoir écouté les arguments de l'un et l'autre, le conseil du tribunal coutumier tranche. Avant de l'abandonner, il n'a pas suivi la procédure. Donc pour cela, on lui a donné tort. Quand tu prends l'enfant de quelqu'un, va vers ses parents que voici ce que votre fille me fait. Donc je ne peux plus la supporter. Il ne l'a pas fait. L'accusé a tort. Il devra s'acquitter d'une amende. Il doit nous payer un casier de vin plus une bouteille de gin, plus de dédommagement de 50 000 francs à son ex-femme et puis rembourser plus de convocation. Comparativement à la justice moderne, le tribunal coutumier ne sanctionne pas, mais prône plutôt le pardon et la réconciliation. C'est la loi légale, elle allait subir des sanctions dures, mais chez nous, c'est une réconciliation. On n'a qu'à faire une réconciliation, pas de punition grave. Vol, divorce, empoisonnement, litige foncier, la justice traditionnelle gère toutes sortes de conflits. Chaque mercredi, dans le village de Ngokro, c'est environ 8 litiges qui se règlent sur la place publique. Au cours de ces assises, comme dans d'autres rassemblements coutumiers de ce genre, la gestuelle comme le maniement de la langue font l'objet d'interprétations systématiques. Le geste aussi compte beaucoup dans la salutation. La position compte. Parce que tu vas mettre ta main derrière, tu peux venir saluer ton aîné. Quand tu fais ça, tu donnes encore couper ta tête. Parce que tous les gestes ont toujours une signification. Quand tu veux saluer d'abord ton pied gauche, tu l'amènes devant, comme si tu étais en train d'enlever ta sandale. Après tu le remets et maintenant tu le tournes. Maintenant tu prends comme ça, tu envoies ça ici. C'est-à-dire on fait comme ça. Un sens particulier. Tu lui dis, c'est toi que je salue avec tout le respect. Toi que je salue avec tout le respect. Mais tu ne fais pas comme ça. C'est-à-dire vous là, je coupe toutes vos têtes et toi on t'attrape en même temps et puis allez hop. Quand tu veux saluer aussi, tu as ta main dans le dos. Ok, tu salues. Les gens sont là, tu regardes. Dès que tu as fini, on t'attrape et puis on te ligote. Quand le baoulé se déplace et qu'il s'en va toujours, c'est l'enfant qui est toujours devant. Il va saluer. S'il se trompe, le vieux qui est derrière va corriger. Toute présence à ce tribunal est soumise à un protocole strict. Plusieurs personnes sont rappelées à l'ordre, certains pour avoir croisé les pieds, d'autres pour avoir mis les mains dans le dos. L'accusé du jour, qui s'exprimait en faisant des gestes de sa main gauche, quoique gaucher, a été également rappelé à l'ordre. Ces valeurs ancestrales intéressent beaucoup les jeunes qui ne manquent pas d'être assidus. C'est pas facile, c'est dur, mais on t'initie quand même, ils savent que c'est nos coutumes. Pour parler là, c'est facile. Souvent là, les gestes, c'est un peu compliqué. Souvent, tu peux te mettre un peu en erreur, tu peux te dire, ce que tu as fait là, c'est pas ça. Maintenant, tu te ressaisis. On n'a que 12 mois dans l'année. On passe les 9 mois à l'école et on va passer les 3 mois au village. On s'en va, au lieu de nous faire asseoir, nous apprendre comment on doit passer. Quand on sera dans un lieu public, hein, comment on doit se comporter, comment ne pas qu'on se trompe. Parce que si tu trompes, tu risques de payer des amendes. Yamoussoukro, ville située au centre de la Côte d'Ivoire, était autrefois un petit village nommé Ngokro que dirigeait au moment de la colonisation française la reine Yamoussou, celle dont le nom a été donné à la ville. Yamoussoukro, devenue capitale politique et administrative ivoirienne depuis 1983,
gardent encore les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme.